na biso yo biso nyonso na Free TV ane basango ya solo biso nyonso na Free TV totobeleli bachroniqueur na bachroniqueuse na biso ya gobenzau meleya banuse ya solo bamama bapapa bayayaye biso nyonso na bacongolais na bacongolaise na baivoyen biso nyonso na Free TV. Voici le plus doué de sa génération. Il est la fierté de son Congo natal, la fierté du continent africain, toi-même tu sais. Bana Congo Brazza, salut les Poups, Aigle. Rendez-vous le 27 mai au stade Massamba Débat. Tous les warriors, toutes les personnes qui aiment la bonne musique, rendez-vous le 27 mai au stade Massamba Débat. Netina Film. Ta bonté, Seigneur, nous console. Ta bonté, Seigneur, de gloire nous fortifie. Et je vais faire appel à notre bien-aimé Frédéric qui va approcher quelques lignes de biographie sur la personne qui vient de nous quitter. Au nom de Jésus-Christ. Biographie en résumé. Rufino Masinga Pedro, né à Kinshasa le 14 novembre 1964, fils de Masinga Pedro et de Nimaya Masele Albertine, père de 3 garçons adultes, état civil divorcé. Il a fait ses études primaires à Limba Sud, actuel Saint-Benoît. Courageux et ambitieux. Après une courte durée des humanités, il rejoindra très jeune l'Europe, où il s'installera en Suisse et il vivra 3 décennies. Je vous remercie. Nous aimerions aussi apporter l'opportunité à sa famille, à ses enfants, de pouvoir aussi exprimer ou rendre hommage à leur papa qui vient de partir. Je vais faire appel à notre bien-aimé Ivano qui va passer devant pour pouvoir rendre hommage à son papa. Allô? Merci beaucoup pour être venu ici et d'être ensemble. Je parle si ça non. Dank u wel dat ze daar erschienen zit. Dat is natuurlijk inderdaad veel. Ik ga het maar het zich sluiten met een grote held verloren. Min festgehört. Und daher Schmerz wird man mir, weil ich mir anders verliehen habe.
Merci beaucoup. Salut. Dank auch für uns, dass wir froh sind. Ich schätze es mega und es steht wirklich. Aber ich bin ebenfalls auch sprachlos. Ich kann es einfach zusammen nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, aber wie man sagt, c'est la vie. Und ja, Papi, ich würde dich vermissen. Du bist uns ein und alles gewesen. Du bist ein Lustiger gewesen. Und ich habe es schon gerne gefunden, aber du immer viel geredet hast. Aber du bist immer in meinem Herzen lieben. Merci. Nous allons écouter la parole, une petite exhortation, et j'aimerais bien que nous puissions nous incliner pour prier pour ce temps de parole. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, que nous sommes régénérés par une sémence qui n'est pas incorruptible, mais une sémence qui n'est pas corruptible, mais une sémence qui est incorruptible. C'est cette parole de Dieu qui demeure, et cette parole qui est vivante, et cette parole qui est efficace. Nous voulons écouter ta parole, croyons que tu puisses, à travers cette parole, aussi nous fortifier, que tu puisses nous servir de l'enseignement qui va parler, et tout cela pour la sainte gloire de notre nom, j'ai supplié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers invités, membres de la famille, j'ai la lourde responsabilité ce matin d'apporter une parole de la part du Seigneur. Avant de commencer, comme le pasteur Will l'a fait, je voudrais remercier toute la communauté africaine et surtout congolaise pour votre élan de solidarité. Et merci aussi à tous ceux qui ont réalisé cet événement. Dans ce contexte, chers frères et sœurs, il est nécessaire de regarder celui qui est l'auteur maître et de toute la création, maître de l'univers, le seul qui a l'autorité sur toutes choses, sur les vivants et sur les morts. Dieu le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de mon intervention ce matin est le regard sur Jésus. Oui, mes chers frères et sœurs, nous devons porter notre regard sur la personne de Christ. Il est le rocher des âges. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant, sur qui tous les espoirs sont possibles.
et par qui nous pouvons défier tous les paramètres de la vie. Voici donc ce qu'il déclare dans sa parole. Pour tous ceux qui sont abattus, déçus ou en colère, il dit ceci, je paraphrase, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être consolés. Et Dieu lui-même peut faire ce travail, afin que nous soyons véritablement consolés. Il est vrai que la consolation que nous portons les uns envers les autres est importante. Mais Dieu ici prend l'engagement de nous donner cette consolation, parce qu'il est la source de la consolation. Et nous voulons recevoir cette consolation de la part de notre Dieu. Il déclare ceci encore dans sa parole dans Ésaïe chapitre 49, verset 13. Il dit ceci, je paraphrase. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans la détresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Chers frères et sœurs, ce matin-là, nous sommes des malheureux. Nous venons de perdre quelqu'un. Un ami, un collègue, un papa, un oncle. Nous sommes véritablement malheureux. Et nous avons besoin de cette consolation qui vient de la part de Dieu. Il est le seul capable de consoler nos cœurs. Voilà pourquoi nous devons tourner nos regards sur la personne de Jésus. Le seul qui peut combler ce vide. Notre frère ne répondra plus à l'appel. Notre frère ne sera plus parmi nous. Il est parti et c'est fini. Mais le Dieu de toute consolation peut faire quelque chose pour nous qui sommes ici. Comme je l'ai dit, nous sommes bel et bien malheureux. Perdre quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Mais il y a une question qui demeure, chers frères et sœurs. Comment est-ce que nous pouvons arriver à trouver cette consolation? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions recevoir cette consolation de la part de Dieu? Et la Bible nous donne cette réponse dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Je paraphrase. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé, ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a promis une consolation. Dieu a dit qu'il prendra la responsabilité pour nous consoler. Mais mon invitation ce matin pour tout un chacun de nous, pour la famille, pour les amis, pour les collègues, mon invitation est que nous puissions tourner notre regard sur Jésus-Christ. Il est la source de tout. Il est le maître de tout. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous. C'est lui qui a accepté de donner sa vie pour nous. C'est lui qui peut véritablement nous consoler. Si nous tournons nos regards en dehors de Jésus ou loin de Jésus, nous allons rencontrer tous les problèmes de ce monde et qui n'apporteront aucune solution pour nous. Mais mon invitation, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions regarder en avant. Ne baissons pas les bras. Tous ceux qui regardent vers Dieu ont une espérance d'espérer. Tous ceux qui regardent vers Dieu ont une raison d'espérer. Parce que le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est véritablement Dieu. Il peut faire ce travail. Il peut nous consoler. Et si nous regardons à lui, chers frères et sœurs, nous serons véritablement consolés. Avant que je puisse terminer, il y a deux choses que je vais parler. Dieu, dans sa parole, le Dieu de la consolation, nous donne deux promesses. Il y a beaucoup de promesses. Chacune de vie ici présente a une promesse. Chaque minute que nous passons de notre vie a une promesse. Chaque heure que nous passons de notre vie a une promesse. Notre vie, Dieu l'a créée avec des promesses. Mais il y a deux promesses que je voudrais souligner en ces lieux. La première promesse,
Nous la trouvons dans Jérémie chapitre 31, le verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront en joie. Les jeunes filles, notre tristesse en joie. Notre deuil en fait, Dieu nous l'a promis. Et il s'engage même pour faire cela. La tristesse que nous avons aujourd'hui, Dieu la changera en joie. Le deuil que nous portons aujourd'hui, Dieu le changera en fête. Mais si seulement nous pouvons regarder sur notre Seigneur. La deuxième de promesse, pour que je puisse terminer mon intervention, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Je vais paraphraser. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est la deuxième promesse que nous avons de la part de Dieu. Ici, on nous parle de la justice. La justice que je veux parler ici, chers frères et sœurs, ce n'est pas la justice sociale qui fait que lorsque quelqu'un a commis des crimes ou quoi que ce soit, on le poursuit. Ça, c'est la justice sociale pour le punir. Mais la justice que je suis en train de parler ici, que Jésus parlait, ça, c'est la justice de Dieu qui fait qu'il poursuit les coupables pour les sauver. Notre Dieu est venu, il a envoyé son Fils ici sur terre pour nous les coupables. Parce que la Bible déclare ceci dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des coupables. Ce matin-là, nous sommes des coupables devant Dieu. Parce que nous avions péché contre lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à la place? Dieu envoie son Fils afin qu'il vienne, afin qu'il donne sa vie pour nous. La justice de Dieu a été satisfaite par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important pour nous de fixer notre regard sur la personne de Jésus. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu. Je ne sais pas ce matin, chers frères et sœurs, quel est l'état de votre cœur. Mais la Bible dit ceci, nous sommes coupables devant Dieu. Ce qui veut dire, lorsque la justice de Dieu sera appliquée, ça sera total pour nous si au jour d'aujourd'hui, nous n'essayons pas de changer notre façon de vivre, notre manière de penser, notre façon d'être, chers frères et sœurs. Et cette justice de Dieu a fait que Jésus-Christ soit puni à notre place. Il est innocent. Il n'a rien fait comme mal. Il n'a rien fait comme crime. Mais il va se retrouver sur la croix. Justement pour montrer à cause de nous. Vous savez, sur la croix, il dit ceci. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos péchés. Est-ce que nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, dire que nous cessons de pleurer pour notre frère, les filles, mais nous voulons pleurer pour nous-mêmes. Pour que la justice de Dieu puisse être faite. Et elle a été faite sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui, ce matin, nous devons prendre cette décision de nous tourner vers notre Dieu, d'abandonner tout ce que nous faisons, d'abandonner tout ce qui est mal, d'abandonner nos querelles, d'abandonner tout notre désordre, chers frères et sœurs. Ça pourra faire que nous puissions saisir aujourd'hui la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle libère, elle justifie, elle rend libre. Seul Jésus qui peut faire ce travail. Mon invitation ce matin, l'invitation de Dieu ce matin, chers frères et sœurs, pendant cet événement-là, pendant cette occasion-là, profitons-en. Tournons nos regards sur Christ. Acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Soyons réconciliés avec notre Père Céleste. Sinon, après notre mort, ce sera trop tard. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Merci pour cette parole. C'est toi, le Dieu que la Bible nous dit, le Dieu de consolation. Et nos regards sont tournés vers toi. Et ta bonté nous console et ta bonté nous fortifie en ces temps de tristesse et de deuil. Amen.
Nous allons chanter un chant. Nous allons nous tenir debout dans ce chant. De détresse, la Bible nous dit il ne manque jamais à pouvoir intervenir. C'est l'ami fidèle à qui nous pouvons compter, lui seul qui peut consoler les cœurs qui sont affligés. L'ami fidèle à qui nous pouvons compter, il ne nous abandonnera pas. L'ami fidèle à qui nous pouvons compter, qu'il est en route et il revient bientôt pour prendre son église et les morts en Christ nous précéderont. Amen. Amen. Le pasteur Norbert va se tenir debout à côté de la famille et tous les membres de la famille vont se tenir debout. Il y a notre sœur qui va tenir ses enfants. Vous allez vous tenir les mains et le pasteur Norbert va prier pour vous, pour demander cette consolation, pour demander que vous soyez soutenus, accompagnés pendant ces temps de difficultés, que la main de Dieu vous soit favorable et que la grâce de Dieu console vos cœurs. Tu connais le but en leur cœur depuis le départ de leur père, notre frère Rifan. Tu sais qu'il pleure son absence et qu'il souffre. Je te demande de venir ôter leur tristesse, de les réconforter et de combler ce manque. Apprends-leur à le laisser partir et donne-leur l'espérance qui est en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en ta bonté. Tu nous promets que tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de morts, de deuil et de cris, que cette joie demeure dans leur cœur. Je te la demande aujourd'hui, que tu ouvres leur grand cœur, afin qu'ils la reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Amen. Nous allons tout droit vers la fin de cette cérémonie, la première partie de la cérémonie. Nous allons continuer à la tombe, nous allons accompagner notre ami, frère, dans sa dernière demeure terrestre. Et je voudrais inviter la famille, l'Église et les amis à prier. La prière que Jésus-Christ nous a enseignée, notre Père. Si tu connais cela, à l'émission, nous allons tous prier. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, nous allons à l'émission entonner et déclarer notre Père qui est au ciel. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Je vais donner quelques communiqués pour pouvoir terminer cette première partie. Et à la fin de ces communiqués, je demanderai au pasteur Isaac de pouvoir bénir ces temps et recommander la suite de notre temps entre les mains de notre Seigneur. Die möchte gerne Informationen weitergeben. Es ist so, nach diesem Service gehen wir in die Kabe und da bleiben wir ein paar Minuten. Und nachher am Schluss, die Familie, die ganze, alle Leute, das heißt Arbeiterkollegen, alle Leute, die da sind, die Familie und unsere Community, laden alle Leute nachher im Forsthaus Nirsch oder gerade nebendran. Das heißt, sie bleiben ein paar Minuten, gehen wir zusammen einfach dort lachen. Gott segne euch und danke vielmals für eure Präsenz. Pasteur Isaac va prier et bénir le peuple de Dieu, bénir toute personne qui est là et recommander la suite de notre repas.
Nous allons laisser d'abord la famille sortir et se diriger à la tombe. Après les officiants qui vont suivre la famille, ensuite nous allons aller. Père éternel, Dieu de toute grâce et Dieu de toute consolation, nous venons devant toi en nous humiliant, Seigneur, devant ta souveraineté et par rapport à cette circonstance. Toutes les personnes qui sont venues assister, Seigneur, à cette cérémonie, et nous recommandons, Seigneur, la continuité entre tes saintes mains, et toi qui as commencé, Seigneur, avec nous ce programme, nous te prions de continuer, Seigneur, à nous soutenir, à nous accompagner jusqu'à la fin. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La famille va aller devant. Et nous on fait de sorte qu'avant 11 heures, nous soyons devant la tombe pour l'enterrement. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, et Dieu le Père, il parle à Soki yo
de pouvoir sécuriser les corps et de sécuriser l'environnement, Seigneur, qui entourait, Seigneur, de nous ces lieux, afin que l'ennemi ne puisse pas se servir de ces corps ni de ces temps, de ces lieux, comme un lieu où il va y avoir des activités diaboliques. Seigneur, dans ces combats, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes sans force, mais nous comptons sur toi. La Bible nous dit que l'ange Michel ne pouvait pas mener le combat de lui-même à pouvoir porter un jugement sur les activités diaboliques. Mais il va recommander la chose qui suit, que l'Éternel lui-même, il arrive à prendre le soin et à pouvoir garder et sécuriser. Lui qui a l'autorité sur toutes les autres autorités qui peuvent exister dans les cieux sur la terre. Et ces lieux soient sécurisés par la présence des anges. Toute activité diabolique et tout ce que le diable peut accuser, on sait sur son corps, soit déclaré nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je vais déclarer l'enterrement cela en vertu, en conformité de la parole de Dieu et par la foi que nous confessons. La Bible nous dit que Dieu est poussière et Dieu retournera poussière. Refino Mazinga, je t'enterre. Au nom de Jésus, au nom du Père et au nom du Saint-Esprit. Nous gardons l'espérance sur la résurrection de tous les croyants qui sont en Jésus-Christ. Et ton âme. Bye.
On va prier. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, en bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime de l'amour éternel, et je te garde ma miséricorde. À travers ces paroles du prophète Isaïe, recevons l'assurance que rien ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. Comment de nous séparer les uns des autres, nous affirmons que le Christ ressuscité nous accompagne maintenant et toujours. Amen. Amen, 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 amen. Mokute alukaki asalaki komimonisa po communication na yo na ye eza selisa
likambo ya pasi mpe mokolinga ndeko na bino nazalaki na pasi nakikoka lisumi epa ndeko moko ndeko napesinga nimero na ya telefone alobi nabenga ye oyebiki nabenga ye boye nayambi sekretare ayebisinga o bato aza na réunion elingo nabengi lisusu kaka ye sekretare o bato azoyamba te pasi mpe mawa elimoko nabengi lisusu naza mbongo apesa o te telema pase lekaki nakokai na papa fason mokunai ayebisi ngai na conve paster josé michiapati ayebisi ngai na jérémi ntango natangaki inanga mpe changeaki yango yo mpe wana na jérémi tankwakwa belela ye akoyanola yo pengalanga shilo ye mopesi na yaso nimero ya shilo ayanga kaseli telefone ya shilo nimero ya shilo ezalaka de la France destinée. De la France destinée. Non, il va qui me bana. Non, il va qui me bana. Yo, kufe la kinga. Yemba aleluya analingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu analingi kolo non, il fait comme réalité. Non, il fait comme réalité. Alléluia, na Yesu. Alléluia, na Yesu. Nalingi kolo. Nabengi moto ya mokili nabengi moto ya mokili aujourd'hui il yango boye konani olingo sili na mokili oya nzambe okoza na pasaluka lisungi ya bate soki moto akupi etala bamotizasio bengalanga shilo ye mopesi na biso belela ye okakalanga nasoma nzambe asanga sekretere papa C'est bon. Toquez la salle.
na likambo ya pasi mpe mawe kwelinga ndeko na bino nazalaki na pasi nake koluka lisungi epa ndeko moko ndeko wana apesinga nimero na ya telefone alobi nabenga ye oyebiki nabenga ye boye nayambi sekretare ayebisinga o bato aza na réunion erimo nabengi lisusu kaka ye sekretare o patron azoyamba te pasi mpe mawa erimoko nabengi lisusu nayambi ye moko patron akomi naye kokangela nga na telefone fi ozoderange ngai fi ozotungisa ngai naza mpe mutu nga mpe naza baproblème dere kutu benga nga lisu te naza mbongo opesa o te tellement passé lekaki nakutani na papa François Mokunai ayebisi ngai na trouve pasteur José Mushiapadi ayebisi ngai tanga na Jérémie 33:3 ntango natangaki inanga mpe echangeaki yango yo mpe tanga na Jérémie 33:3 belela ye akoyangola